يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أما بعد. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons aide, guidance et pardon. C'est en Allah que nous recherchons protection contre les vices de nos âmes et les méfaits de nos actes. Celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, personne ne peut les guider, car on nous guide tous dans le droit chemin et qu'il nous éloigne de l'égarement. J'atteste qu'il n'y a de divinité d'adoration si ce n'est qu'Allah, unique et sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, car on s'inscrit parmi ceux-là. La plus véridique des paroles est le livre d'Allah. La meilleure voie est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des choses sont les nouveautés en matière de la religion, car toute nouveauté est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène à l'enfer, car on s'en préserve. Le service d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accorde ses grâces à qui il veut et en prive qu'il veut. Cela ne signifie pas qu'il favorise celui-ci et désapprouve celui-là. Ce qui compte, ce sont nos bonnes œuvres. Ce qui compte, ce sont nos bonnes œuvres et leur acceptation. Par conséquent, nous devons nous repentir à chaque mauvais acte pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et la rémission de nos péchés. Fidèles serviteurs d'Allah, notre sommet d'aujourd'hui porte sur la foi, al-Iman. La foi est en effet la base de la croyance islamique. Elle repose sur plusieurs piliers qu'il faut impérativement connaître. La foi se caractérise par son ancrage dans le cœur et sa manifestation dans le comportement du croyant. La foi dans le cœur se traduira par les actions du corps. Ils sont interdépendants. Si la foi prend en compte la croyance par le cœur, la parole prononcée par la bouche et les actes commis par les différents membres du corps, la foi exige aux croyants des efforts d'entretien et de sauvegarde, car sa bonne préservation égale d'une bonne relation à son Créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, il convient de souligner que malgré les efforts consentis par le croyant dans la sauvegarde de sa foi, celle-ci est soumise à des tendances majeures dans sa manifestation. Tantôt la foi augmente, tantôt la foi diminue. Ces changements dans la manifestation de foi du croyant sont conformes à l'aqida al-islamique, c'est-à-dire la croyance islamique. Contrairement aux sectes qui affirment que la foi est toujours constante, ce qui implique donc qu'un musulman qui commet un grand péché sort forcément de l'islam. Cette aqida, c'est-à-dire cette croyance, contredit aussi les égarés qui affirment que la foi est uniquement l'acceptation du cœur ou la connaissance, avec cette phrase fausse que l'on
l'ont sûrement tous déjà entendu. La foi est uniquement dans le cœur. Chers frères et sœurs, il existe plusieurs moyens favorables à l'augmentation de la foi en islam. Nous en citons quelques-uns. Le premier consiste en la connaissance d'Allah le Très-Haut, à travers ses noms et attributs. Plus l'homme approfondit sa connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs, plus sa foi augmente certainement. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la description des croyants avérés. Allah dit Innamal mu'minuna allazina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Les vrais croyants sont ceux dont le cœur fermise quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salade et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont en toute vérité les croyants. À eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Surat Al-Anfal, c'est-à-dire Surat 8, versets 2 à 4. Également, le prophète sallam a décrit à plusieurs occasions les caractéristiques des personnes ayant une foi sincère. D'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le prophète sallam a dit Akmal mu'minuna imanan ahsanuhum khulqa wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim. Les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec les femmes. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Le deuxième réside dans l'examen des signes naturels et religieux d'Allah. Plus l'homme examine les signes naturels d'Allah, répandus au sein de ses créatures, plus sa foi se consolide. C'est dans ce sens que le Très-Haut dit wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, n'observez-vous donc pas. Surat Zariyat, Surat 51, versets 20 à 21. Les versets qui indiquent que la méditation sur l'univers renforce la foi de l'homme sont nombreux. Le troisième concerne l'importance des actes d'obéissance. Lorsque l'homme multiplie ses actes cultuels d'obéissance envers Allah, cela consolide sa foi. Peu importe que l'obéissance se traduise par des actes ou par des paroles. En effet, l'invocation augmente la foi quantitativement et l'améliore qualitativement. Il en est de même pour la prière, le jeûne et le pèlerinage. Le fait de s'abstenir de dire des mauvaises paroles, le fait de réciter le Coran, le fait de prononcer la salam en guise de salutation, ou encore le fait d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable, le fait de donner de l'aumône, le fait de s'éloigner des lieux de perversion, ainsi que des gens pervers et hypocrites. Le quatrième concerne les œuvres du cœur. Cela consiste pour le croyant à craindre Allah, à l'aimer, à avoir l'espoir, le désir ainsi que la confiance en lui, à son unité, son tawhid, afin de le connaître. Elle consiste également à la vérification de ses intentions avant toute action, à être le plus sincère possible, à se remettre en question dans le but de se corriger et de s'améliorer. Le cinquième concerne les œuvres des membres du corps. Il prend en compte les adorations, comme le jeûne, le fait de donner l'aumône, la multiplication des marches vers la mosquée, l'accomplissement de la prière, l'endurance du corps dans l'accomplissement de certains rites religieux, comme le pèlerinage, l'évitement de la marche vers les lieux détestés par Allah subhanahu wa ta'ala ou interdits par l'islam. Le sixième concerne les œuvres de la langue. Elle consiste en invocation d'Allah,
le zikr, au fait de s'abstenir de dire des grossièretés ou des propos répréhensibles, au fait de donner le bon conseil, au fait de prêcher la parole d'Allah, etc. Selon le hadith qui suit, les œuvres du cœur et celles des membres extérieurs se complètent. Sallam a dit Manu bid'un wa sab'una aw bid'un wa situna shuba. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu azani tariq wa al-haya shubatun min al-iman. Il dit la foi comporte un peu plus de 70, un peu plus de 60 ou 70 branches. La plus élevée est la proclamation qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. La ilaha illallah. Et plus petite est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire au sang. La pudeur fait partie intégrante de la foi. Au lieu de ces 6 éléments, l'on peut ajouter les actions suivantes. 1. Pratiquer la lecture du Saint-Coran et méditer sur le sens profond de ces versets. 2. Avoir une connaissance des tawhid afin d'éviter tout acte, parole ou pratique qui mène au shirk et au polythéisme. 3. Prendre part assidûment aux prières obligatoires et faire des prières surrogatoires en plus, notamment la prière de nuit. 4. Étudier la science islamique et augmenter ses connaissances de la religion. 5. Méditer sur la création des cieux et de la terre, contempler et réfléchir à ce qui nous entoure parmi la nature, les animaux, le corps humain. 6. Prendre exemple sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lire sa biographie. 7. S'entourer des gens pieux et vertueux. Qu'Allah raffermisse notre foi, qui nous guide sans fin et sans cesse dans le droit chemin, qu'il fortifie notre fraternité, qui nous préserve des tentations du diable et des vices de nos âmes, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui suivront sa tradition, car on nous compte du nombre de ceux-là. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah amrakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi sabbihati bi kursi. فقال قولا كريما الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحابه الكرام وعنا معهم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصل اللهم ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وذكر ذكر الابرار وصلى على محمد مختلف الليل والنهار وصلى على محمد وعلى المهاجرين والانصار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله يرزق من يشاء